Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Kelsang Jikyob et j'enseigne au centre de méditation Kadampa à Genève et au centre Samudra de Lausanne, tous deux situés en Suisse. Bienvenue à ce podcast où nous allons passer du temps à contempler le thème de qu'est-ce qu'un amour pur? Qu'est-ce qu'un amour pur? Alors, dans ses enseignements, Bouddha nous dit que un amour pur ne peut être que cause de joie et de paix. Un amour qui est pur ne peut être que cause de joie et de paix, ne peut nous apporter que de la joie et de la paix, ne peut jamais être cause de souffrance. Alors comment cela se fait-il que peut-être que dans nos expériences, ce n'est pas le cas? C'est-à-dire que on a des expériences où on souffre, où on a souffert dans nos relations amoureuses, ou dans nos relations avec nos amis, ou dans nos relations avec nos enfants. Et donc on a l'impression que l'amour n'est pas que cause de bonheur, c'est aussi cause d'énormément de souffrance. Alors pourquoi? Parce que notre amour est mélangé souvent à d'autres sentiments qui ne sont pas de l'amour. Donc dans le livre « Comment transformer votre vie », le vénérable Geshe Kelsang Gyatso nous dit « La plupart des relations entre les gens sont basées sur un mélange d'amour et d'attachement. La plupart des relations entre les gens sont basées sur un mélange d'amour et d'attachement. Ce n'est pas un amour pur, car il est basé sur le désir d'être nous-mêmes heureux. Nous apprécions les autres parce qu'ils nous font sentir bien. Donc souvent, et ce n'est pas facile de s'en apercevoir, de le reconnaître, de le voir, c'est que notre amour est mélangé avec de l'attachement. Donc c'est quoi cet attachement? C'est un esprit qui est basé sur le désir que les autres nous rendent heureux. Nous apprécions les autres parce qu'ils nous font sentir bien. Nous apprécions l'autre pour ce qu'il peut nous apporter ou ce qu'on voudrait qu'il nous apporte. Donc là, quand c'est ce sentiment qui prédomine, ou l'appréciation de l'autre pour ce qu'il peut nous apporter, ou ce qu'on voudrait qu'il nous apporte, ce qu'on attend de lui ou d'elle, cette attente est basée sur l'attachement et non pas sur l'amour. Donc l'attachement nous amène à avoir beaucoup d'attentes par rapport aux autres. On attend qu'ils nous aiment, on souhaite qu'ils exaucent tel ou tel désir. On apprécie les autres parce qu'on a peur d'être seul. On ne veut pas être seul. Ou on s'attache aux autres pour le confort, la sécurité qu'ils peuvent nous apporter, ou qu'on espère qu'ils nous apportent. Avec l'attachement, cet attachement crée beaucoup d'attentes en nous. Et souvent également beaucoup de frustration. Et si l'autre n'exauce pas nos attentes, alors peut facilement naître en nous de l'irritation, de la frustration,
de la colère. L'attachement nous amène beaucoup d'insatisfaction. Dans ses enseignements, Bouddha dit que si on souffre de beaucoup d'attachement, on va toujours être à la recherche de quelque chose, de quelqu'un qui pourra satisfaire nos désirs. Mais avec cet attachement, on ne trouvera jamais quelque chose ou quelqu'un qui pourra vraiment satisfaire nos désirs. On sera toujours comme quelqu'un qui essaye de boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Il n'y arrive jamais. Donc dans Comment transformer votre vie, dans ce même passage, Geshe Kelsang Gyatso nous dit « L'amour pur n'est pas mélangé à l'attachement et découle entièrement d'une préoccupation pour le bonheur des autres. » Donc ça, c'est un amour pur. Un amour pur découle uniquement d'une préoccupation pour le bonheur des autres. Donc un amour pur, ça va être juste ce désir que les autres soient heureux, qui est basé sur notre vue, notre connaissance que l'autre est important, son bonheur est important, et on lui souhaite juste d'être heureux, d'être heureuse. Une préoccupation de l'autre qui est juste « tu es important, tu es importante, ton bonheur est important, puisses-tu être heureux, puisses-tu être heureuse ». Donc ça va être de l'amour pur. Un amour pur ne donne jamais naissance au problème, mais est seulement source de paix et de bonheur pour nous et pour les autres. Cet amour pur. Cet amour pur rend notre esprit très paisible. Avec un amour pur, on est capable d'aller au-delà de la préoccupation de nous-mêmes et on peut être, par exemple, heureux si l'autre est heureux. On peut être heureux si l'autre est heureux. On peut apprendre à l'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est. Un amour pur. Un amour pur rend notre esprit très paisible et nos relations harmonieuses. Donc quoi faire pour développer cet amour pur et nous libérer de l'attachement? Donc toujours dans Comment transformer votre vie, Geshe Kelsang nous dit « Nous avons besoin d'éliminer l'attachement de notre esprit. Mais cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à nos relations. Nous avons plutôt besoin d'apprendre à faire la différence entre amour et attachement, d'essayer progressivement d'éliminer toute trace d'attachement dans nos relations et d'améliorer notre amour jusqu'à ce qu'il devienne pur. » Donc c'est ça qu'on a besoin d'apprendre à faire. Besoin d'apprendre à faire la différence entre amour et attachement, d'essayer progressivement d'éliminer toute trace d'attachement dans nos relations et d'améliorer notre amour jusqu'à ce qu'il devienne pur. Apprendre à, de plus en plus et de mieux en mieux, juste considérer que les autres sont importants et sincèrement penser « puisses-tu être heureux, puisses-tu être heureuse ». Et cet amour pur, au fur et à mesure qu'il augmente en nous, on va voir qu'il est profondément satisfaisant, qu'il nous aide à avoir un esprit heureux, un esprit joyeux, un esprit paisible et que nos relations s'améliorent. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes intéressé à écouter, à recevoir plus d'inspiration, d'enseignement, n'hésitez pas à continuer à écouter les prochains podcasts. Et aussi, vous pouvez trouver un centre Kadampa près de chez vous où vous pouvez recevoir des enseignements, faire des retraites avec des enseignants, des enseignantes de qualité qualifiés. Et vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes qui pratiquent la méditation et échanger avec elles. Merci et à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément
dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.